Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de commencer le tuto, allons voir ici un tuto qui a été réalisé par M. Davis en anglais, qui est celui-ci. Vous voyez, Create Multiplatform, c'est-à-dire la création de plusieurs templates. Template, signification template, on peut appeler ça une matrice, un support, un gabarit. Vous voyez ici un exemple de template où on peut insérer plusieurs images dedans. J'ai regardé ce tuto, il était très intéressant. Il a une énorme connaissance sur GIMP. Donc c'est un filtre que je ne connaissais pas. Donc j'ai été regarder bien ça à mon aise. Alors pourquoi pas vous l'expliquer ici en français. Donc on va prendre son temps. Retournons sur GIMP. Voilà. Et voici un exemple par exemple de template. Et vous voyez que c'est tout des formats en XCF. XCF, c'est-à-dire que si vous réalisez un travail avec plusieurs calques, au moment où vous l'enregistrez en XCF, je parle bien ici, édition, fichier, enregistrer, pas exporter. Exporter, vous gardez uniquement l'image. Si vous enregistrez, vous gardez tous les travaux avec XCF. Donc je vais prendre un exemple. Si vous n'avez pas toutes les images qui sont incluses ici, dans la fenêtre, dans l'onglet historique des documents, c'est-à-dire chaque fois que vous allez ouvrir une image sur GIMP, elle va s'enregistrer ici, dans cet onglet. Si vous ne l'avez pas, il suffit de cliquer ici dans la petite flèche de la barre des onglets, ajouter un onglet, et vous voyez ici, historique des documents. Voilà un exemple. C'est-à-dire que si j'ouvre un travail créé en XCF, voilà, qui est un template, vous voyez ici, j'ai mon arrière-plan qui est noir, j'ai ici un calque qui représente le gris, et un calque qui représente le petit carré blanc. Et automatiquement, que j'ouvre l'image, vous voyez qu'elle est répertoriée ici, dans la fenêtre des onglets. Si vous n'avez pas aussi cette fenêtre, il se peut que vous, en ayant sur la fenêtre ici, vous voyez, afficher les onglets. Vous voyez, si vous n'avez pas, ben, vous cliquez sur fenêtre, vous affichez les onglets, et s'il se trouve en bas par exemple, fenêtre, vous avez la position des onglets, vous voyez haut, bas, gauche ou droite. Donc il est tapé en haut. Voici un exemple dont vous pouvez maintenant, vous voyez que chaque fois que j'ouvre une image, ou j'ouvre un travail, ici je vais ouvrir une image, en cliquant 2 fois dessus, elle s'additionne ici, dans ma fenêtre des onglets, vous voyez. Je peux en avoir 10, 20, 30, ainsi de suite. Et automatiquement, chaque travail sera répertorié dans mes calques. Si je reviens ici, sur mon travail en XCF, il sera repris là. Si j'ouvre uniquement ma fenêtre, enfin, mon image, elle s'ouvrira là. Voilà, ça, c'est un exemple. Si on veut travailler, par exemple, comme ça, travail par travail. Il se peut aussi maintenant que vous ayez créé plusieurs templates. Vous voyez, j'ai créé ici, par exemple, je vais fermer celui-ci. J'avais ouvert celui-là, je vais prendre, par exemple, celui-là. Vous voyez, c'est un autre template. Vous pouvez en créer comme ça plusieurs. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous pouvez aller dans vos documents. Je vais aller, par exemple, dans mes documents. Voilà, je vais aller ici dans où j'ai été créé. Voilà, je vais aller prendre, par exemple, ici. Vous voyez les templates. J'ai créé un dossier template. Vous allez me dire à quoi ça sert. Je vais prendre ici, par exemple, en suspens. Oups, annuler. Je vais fermer ces fenêtres-ci. Et je vais retourner dans mes dossiers. Et je vais ouvrir mon dossier template. Vous voyez, j'en ai deux. Ce sont ceux que je vous ai montrés. Maintenant, si je vais les insérer, mes dossiers template, tous mes dossiers template par exemple, parce que je me dis, tiens, je vais m'amuser à créer ceci, vous allez comprendre. Comment les glisser, aussi, les deux ensemble, dans la fenêtre de GIMP. Je vais toujours fermer ceci. Vous voyez ici, vous voyez ce genre de petite image, vous voyez ici, qui est reprise là. Si je viens ici avec mon curseur,
voyez, déposer des fichiers d'images ici pour les ouvrir. Si vous n'avez pas ceci par exemple, il suffit d'aller dans Édition, dans Préférences, vous voyez dans Boîte à outils, et vous voyez ici afficher le logo de GIMP. Si je décoche ceci, vous allez voir que ça va disparaître. Oui, ça disparaît. Donc vous cliquez ici pour l'afficher. Je vais annuler. Automatiquement maintenant que je viens ici et que je réouvre mon dossier template, je prends mon curseur, je prends les deux, je clique sur un, je viens avec mon fichier, je viens dans la petite barre ici du logo, toup, mes deux sont verts. Je me dis tiens, je vais faire de même maintenant avec mes images. Donc je vais retourner dans mon dossier ici, je reviens sur mon groupe avant, je descends et j'ai mes projets de template. Voilà. J'ai dit lesquels je vais prendre. J'ai mon blason, j'ai mes deux images et j'ai un texte. Disons que je ne prends pas celui-ci. Donc je vais sélectionner ceci. Je prends, je glisse et j'ouvre. Toc, toc, toc. Vous voyez, j'ai tous mes dossiers qui sont ici. J'ai mes deux templates. J'ai mon blason. Vous voyez, mon blason, il est aussi créé en XCF. Vous voyez ici. Pourquoi? Parce que j'ai mon arrière-plan qui est blanc, vous voyez, pour faire apparaître mon blason. Parce que j'ai simplement fait un clic à l'intérieur de ma section qui est blanche, avec l'outil ici, qui est l'outil de sélection par couleur, et j'ai fait supprimer, et j'ai recréé un calque, par exemple, en blanc en dessous. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez le laisser aussi en transparence, vous voyez, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi j'ai détouré ça, en ayant de toute façon ici, dans mon template, un carré blanc. Vous allez me dire, tiens, pourquoi aussi faire le détourage? Vous allez comprendre. Donc ici, là, j'ai mes images, mon autre image, et j'ai aussi créé un gabarit avec du texte. Et si vous voyez ici, le gabarit, vous voyez que mon texte, il est mis dans un carré d'une surface de 600 sur 600. C'est-à-dire qu'elle reprend cette mesure, la taille exacte d'ici de mon carré, qui est 600 sur 600. Comment créer ce genre ici maintenant de template? Ben, c'est ce que nous allons faire. Donc, revenons à nos moutons par exemple. Voilà. Je vais dans Fichier, je fais une nouvelle image, et je prends une image de 1920 sur 1080. Je fais valider. J'ai une image blanche, je veux un fond blanc, un fond noir. Donc je viens ici, vous voyez que mon premier plan est en noir, je clique sur mon pot de peinture, je peins en noir. Automatiquement, vous voyez que j'ai un calque qui est créé. Là, je peux créer un calque que je laisse de 1920 sur 1080. Il reprend de toute façon les dimensions de mon calque qui a été créé en premier lieu. Et je ne vais pas mettre en blanc, je vais le mettre en transparence. Et je fais valider. En étant ici, je prends une sélection avec l'outil lasso. Un exemple. Je fais un point ici, je fais un point là, un point là, un point là, un point là. Je reviens. Mon premier point, un double clic à l'intérieur, j'ai une sélection. Je vais chercher une couleur. Par exemple, du gris, je viens ici, voilà. Vous voyez ici, je prends ma couleur simplement, je la glisse dans ma sélection. Je peux lâcher. Automatiquement, quand elle a été incluse, je peux même annuler ici. Vous voyez, oups, une petite erreur de ma part. La sélection est faite, je reviens sur mon calque que j'ai créé en transparence. Je reclique sur ma couleur. Je vais chercher mon gris. Je prends, je la glisse, voilà, et je fais annuler. Vous voyez ici maintenant, j'ai bien mon calque qui est en gris. Vous voyez. Là, je peux faire sélection, aucune. À ce moment-là, je peux créer un calque maintenant ici.
en transparence. Non, pas en transparence, en blanc. Puisque je vais inclure la sélection texte. Et je vais prendre une largeur de 600 sur 600. Je fais valider. Vous voyez, là j'ai mon carré. Là je le positionne avec l'outil de déplacement où je veux. Voilà. Je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Je reviens sur mon calque d'arrière-plan. Vous voyez, j'ai un template qui est créé, qui est à peu près comme celui-ci, ou comme celui-là. Vous voyez, disons qu'il ressemble très fort à celui-ci, vous voyez. C'est un exemple. Une fois que vous avez créé votre template, ben vous l'enregistrez dans un dossier, vous en créez comme ça plusieurs de différentes formes. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ici, je n'ai plus besoin, puisque je l'ai déjà créé auparavant. Je reviens donc sur mon template. Voilà. Donc vous créez comme ça vos textes. Vous voyez ici, j'ai un texte que j'ai créé en faisant quoi? Bien sûr, en faisant fichier, nouvelle image. Vous faites 600 sur 600, vous voyez. Vous faites valider et vous insérez votre texte. Vous voyez, comme j'ai fait ici, vous avez votre arrière-plan blanc et vous faites votre texte. C'est un exemple. Donc vous avez bien compris ce système-ci pour le moment. Alors, que vais-je faire? Ben, je vais retourner maintenant ici, vous voyez, dans mon template. Et je me dis, tiens, maintenant comment... Non, ce n'est pas celui-ci, je vais le fermer, celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là. Comment insérer maintenant ces images dans mon template? C'est ça aussi la facilité par la suite de se dire, tiens, j'aurai une facilité de créer tous mes gabarits avec un petit onglet qui est très intéressant. Donc, j'ai mon gabarit qui est là, je vais chercher mon image qui va être insérée la première. Que vais-je faire de cette image? Je vais l'envoyer dans un presse-papier. Pour aller chercher ce presse-papier, il me suffit d'aller dans l'onglet différent de l'onglet de mes calques et de mes canaux. Vous voyez, je vais prendre ici dans la fenêtre des onglets, qui est l'autre fenêtre. Je vais aller dans la flèche pour le menu déroulant. Je vais ajouter un onglet. Et je vais chercher ici presse-papier. Que je clique. Donc je vais enlever ceci par exemple, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous allez tomber sur cela. Je suis sur ma fenêtre avec mon image que je vais insérer dans mes onglets, enfin dans mon template. Je prends mon image, je vais aller dans édition et je vais aller ici dans presse-papier. Et là je vais prendre copier nommer. Donc je vais prendre ici copier nommer et je vais taper ici, je vais taper le 1 par exemple. Voilà. Tous des exemples, maintenant vous mettez le titre que vous voulez. Je vais faire valider. Vous voyez, il s'intègre ici dans mon onglet presse-papier. Je vais faire de même avec celui-ci. Je retourne dans édition, presse-papier, copier nommer, je vais faire le 2. Je fais valider. Je vais aller soit dans le texte, ça c'est encore une fois libre à vous. Je vais prendre par exemple ici, vous pouvez faire le 3 pour le texte, hein, et puis venir sur le blason faire le 4, ainsi de suite. Là, si je fais la même chose, je vais garder ici le support blanc, que j'en ai déjà un ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai travaillé avec un calque de transparence. Donc je vais enlever celui-ci, je le ferme, je suis bien sur mon calque. Je vais aller dans édition, dans presse-papier. Je ne vais pas faire copier-nommer, je vais aller dans ce qui est le calque visible. Donc le calque visible, c'est bien celui-là qui est en transparence.
Donc je clique dessus et je fais le 3. Je fais valider. Vous voyez, il est bien repris ici en transparence. Qu'est-ce que maintenant cela me permet? En ayant ici, dans mon onglet de presse-papier, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'une fois que vous avez créé ceci, vous allez pouvoir jongler avec vos templates, que ce soit celui-ci ou d'autres que vous avez créés. Donc, maintenant, je suis bien revenu sur mon calque de mon template, mais vous voyez que mon presse-papier ici, l'onglet presse-papier, toutes mes images sont restées. Vous voyez, même si je viens ici, là, vous voyez, elles restent, vous voyez, ainsi de suite. Mais je reviens ici maintenant sur mes travaux. C'est-à-dire, je reviens sur mon calque d'arrière-plan, et là, je vais prendre mon image que je veux insérer. En étant ici, dans mon onglet de presse-papier, et en cliquant sur mon image, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs possibilités. Si je prends ici la première, il va me mettre un calque en sélection flottante. Vous allez comprendre. Je vais prendre ici, je vais le cliquer. Vous voyez, il me met une sélection flottante. Vous voyez, automatiquement, mon image apparaît. OK, je dis OK, je fais CTRL Z. Par contre, si je clique sur le troisième, ici, il va me mettre à sa position d'origine. Si je clique dessus, boum, il se met là. À ce moment-là, en étant sur mon calque, je peux jongler ici avec sa taille. Si je clique maintenant, vous voyez, j'ai décoché ici, afficher un aperçu. Si je clique ici, vous voyez, on voit bien mon image. D'accord? Je peux jongler avec. Hein? Oups. Pourquoi elle ne prend pas? Je vais réinitialiser. Voilà. Si maintenant je fais ici affichage, vous voyez, ça met de la transparence parce que j'ai travaillé sur l'opacité. Ici, vous voyez, à 45. Je peux jongler avec. Vous voyez. Je déplace mon image. Vous voyez, parce que je travaille sur le bord noir. Donc, vous voyez que je peux même la diminuer ici. Je regarde. Et là, je vais la remettre pour dépasser mon bord noir ici. Vous voyez, puisque c'est là qu'elle va s'intégrer. Je suis satisfait. Je fais mise à l'échelle. Boum. Vous voyez, elle s'intègre dans ma première sélection qui se trouve ici. Je vais insérer maintenant, en étant sur mon calque gris, vous voyez qui est celui-ci. Je vais faire alpha vers sélection. Pourquoi? Parce que je vais sélectionner cette partie. Parce que je dois intégrer ma deuxième image. Je fais alpha vers sélection. J'ai ma sélection qui est faite. Je vais chercher mon image. Voilà, je me dis ceci. Et je vais refaire la même chose. Je ne vais pas lui donner ici à ancrer. Je vais prendre un exemple. Je vais sélectionner cela. Avec mon image est trop grande. Vous me dites, ah ben je vais la réduire. Regardez bien ce qui va se passer. Je suis bien ici sur l'onglet, sur l'outil de mise à l'échelle. Si je clique dessus, il met la possibilité de réduire par rapport à la sélection qui est faite. Donc si je réduis et que je fais mise à l'échelle, voyez ce qui se passe. Là, c'est pas bon. Je fais CTRL Z et CTRL Z. Mon image étant trop grande. Ce qui vous permet aussi à ce moment-là, c'est de revenir. C'est pour ça que je suis bien à mon aise. Revoyez le tuto si vous n'avez pas bien compris. Je reviens. Vous avez vu que mon image elle est trop grande, puisqu'elle fait 1200 sur 1800, en sachant que mon onglet ici fait 1920, mais tu vois que c'est assez grande. Donc je reviens ici. Mon image que j'avais créée, je vais retourner dans mon calque ici. Ah non, puisque je suis sur juste un travail, je peux aller dans Images. Et je vais faire échelle et taille de l'image. Je vais la réduire. Je vais la réduire comment? Mais je vais réduire avec le pourcent. Donc je clique ici dans les pixels et je fais pourcent. Et je vais la mettre à 75.
Voyez, je fais mise à l'échelle. Là, automatiquement, je retourne ici dans mon édition. Je vais aller dans presse-papier, deuxième, et je vais mettre par exemple 75%. Valider. Vous voyez, elle est reprise ici à 75%. Je peux retourner dans mon calque. Ma sélection est faite. Je vais chercher mon calque que j'ai réduit à 75%. Et je vais ici l'ancrer. Je ne vais pas ici prendre la sélection que ça a créé un calque. Je vais l'ancrer dans ma sélection. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Vous voyez, mon image est réduite. Elle me convient. Donc je peux ici maintenant ancrer mon calque dans la sélection grise. Voilà. Je peux réduire maintenant ici, enlever la sélection. Sélection. Aucune. Une petite fois la pierre, je ne vais jamais m'en sortir. Regardez bien à votre aise, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer lentement. J'espère que c'est compréhensible. Donc maintenant, je reviens ici dans mon calque. Vous voyez, ça, la sélection se met d'office. Là, que vais-je faire? Soit je prends mon calque que j'avais créé en texte. Là, vous refaites la même chose. Vous voyez, vous enlevez ici le blanc si vous prenez le texte. C'est ce que j'ai fait ici par rapport à mon blason. Vous voyez, je clique bien sur mon blason. Vous voyez, je mets ici dessus. Hein. Donc, il a été repris là. Il se trouve ici. Et là, je vais l'insérer, puisqu'il y a une sélection qui est faite sur mon calque. Je refais ici dans le troisième. Mon blason se fait là. En transparence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec le calque qui est en dessous, qui était en blanc, c'est pour ça que je l'ai mis en transparence ici. Je peux jouer sur le fond blanc que j'ai créé avec mon calque et jouer ici avec son opacité. Vous voyez. Et là, je peux faire maintenant sélection. Oh non, pas sélection. Pas de sélection, on n'a pas fait, c'est simplement ici la taille du canevas. Là, je viens sur mon calque, je fais un clic droit. Je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà. Ce sont tous des exemples. Prenez votre temps. Mais vous voyez, une fois maintenant que vous avez créé ici tous vos calques dans le presse-papier, il suffit simplement d'ouvrir d'autres templates et de les insérer en cliquant simplement dans l'onglet qui se trouve ici en dessous. Vous allez aller beaucoup plus vite dans toute votre création de templates, de vos gabarits. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Je vous dis un grand merci de votre écoute et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.